Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, shalom à toutes et à tous. On est très contents de se retrouver et avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema, comme chaque vendredi, et Parashat et Balak. On va parler de Bilam. Je rappelle bien sûr que vous pouvez dédier le cours, comme ça a été fait cette semaine. Bechavod, Arav. Toda Rabba, Aaron. Alors, on va annoncer les dédications. La première, elle est en la mémoire de Yaakov ben Zohara, Zichrono Livracha, consacré par son fils David Assoulin et sa sœur. La deuxième, à la mémoire de René Makhlouf ben Yitzhak, Verivka Boumendil. La troisième consécration est en la mémoire de Gérard Binyamin ben Rachamim Elbaz par la famille Elbaz. Voilà, on a trois consécrations à la mémoire, les Ilui Nishmat, ces personnes chères par leur famille qui consacrent le cours en leur honneur, en leur mémoire. Il est sûr qu'à chaque fois que la Torah est étudiée à la mémoire de quelqu'un, c'est quelque chose qui sûrement fait beaucoup de bien à son âme. Comme Aaron vient de nous l'annoncer, on est à la paracha de Balak et on va rencontrer un drôle de personnage, un personnage dont nos sages parlent beaucoup. C'est intéressant de voir que Bilam, le prophète dont on va entendre les prophéties dans notre paracha, est un prophète qui est un personnage qui a beaucoup interpellé nos sages. D'abord, évidemment, toute la paracha de cette semaine, il est rappelé, pas seulement dans la paracha de cette semaine, il est rappelé même plus tard, pour finalement nous dire combien il va payer le prix lourd de ce qu'il a voulu faire. On sait tous que Bilam est ce personnage malsain qui a voulu maudire Israël. Et il a été invité pour cela par le roi de Midian, Balak, et il était prêt à lui payer un prix énorme pour accomplir sa volonté de maudire Israël. Alors, d'abord, on doit faire remarquer que grâce à lui, non seulement on a reçu les plus grandes bénédictions qu'on pouvait attendre, mais qu'en plus de cela, Bilam va être le prophète de la fin des temps. Il va révéler ce qu'est Acharit Hayamim, ce qui va se passer avec tous les peuples à la fin des temps. Quel va être le sort de toutes les nations à la fin des temps. Alors, c'est pas quelque chose de petit, et c'est Bilam qui est considéré comme le prophète des nations, qui lui-même va annoncer la perte de Amalek, par exemple, à la fin des temps, ce qui ne s'est pas réalisé encore. Comment se fait-il que Bilam a cette place-là dans la Torah, la loi écrite, mais aussi dans la loi orale? On va tout de suite voir qu'est-ce que nos sages ont appris à propos de lui. C'est quelque chose qui est très, très interpellant parce qu'on ne trouve pas dans la Bible une référence tellement importante à un nom juif dont on va consigner les dires dans la Bible. Ça va être intégré à la Bible.
Et à propos de cela, je voudrais faire tout de suite la première remarque, qui est la chose on ne peut plus surprenante que ce que l'on va entendre. Dans le Talmud, le traité de Baba Batra, à la page 14b, il y a la liste de ceux qui ont écrit les différents livres qui composent la Bible. On sait que Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse, a écrit la Torah. On le sait. Mais on va entendre dans cette liste-là, à la fin de la première page, la page 14 dans le traité de Baba Batra, on va entendre aussi qui a écrit le livre de Yehoshua, qui a écrit le livre des juges, etc. Et regardez ce qui nous est marqué, là affiché sur notre écran, Moshe Katav Sifro ou Parashat Bilam ve'Eyov. Alors, je lis et je traduis. Moïse a écrit son livre. Son livre, évidemment, c'est le Sefer Torah. Parashat Bilam, il a écrit Parashat Bilam. C'est lui qui a consigné la paracha de Bilam. Nous, on l'appelle Parashat Balak, mais voilà que le Talmud l'appelle Parashat Bilam. Et il va écrire aussi le livre de Eyov. Le personnage de Eyov, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est un personnage tout à fait intéressant. Est-ce qu'il a véritablement existé ou est-ce qu'il n'est qu'une parabole à ce qui peut arriver à l'homme? Il faudra qu'on en parle à une autre occasion. Maintenant, qu'est-ce qui nous surprend énormément dans ce qui nous est dit ici? C'est que on pensait peut-être, on était en droit de penser que la paracha de Bilam fait partie du livre de Moshe. Or, il nous est dit ici que Moshe a écrit son livre et il a écrit la paracha de Bilam. Tout se passe comme si la paracha de Bilam ne faisait pas a priori partie de son livre. On est évidemment extrêmement surpris, parce que pour nous, il n'y a pas de Sefer Torah sans l'histoire qui nous est racontée dans notre paracha, la paracha de Balak, qui va nous faire part de l'histoire de Bilam. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, c'est quelque chose d'interpellant. On va essayer d'y réfléchir et une réponse. On va donner une réponse. C'est que en fait, quand toute l'histoire qui se déroule entre Balak et Bilam se passe, se déroule, ce que Bilam a voulu faire et ce que finalement il a dit, personne ne le savait dans le camp d'Israël. Parce que, évidemment, ça ne s'est pas passé en notre présence. Balak a demandé à Bilam de venir. Au début, il a refusé. Il a fini par arriver. Et voilà qu'il y a entre eux toute une histoire qui se passe. Un roman. Et on n'est pas là. Alors, comment on sait ce qui a été dit? Comment on sait les brachot que Bilam a formulés? Il est clair que Moshe Rabbeinu n'a pu le faire, n'a pu l'écrire dans la Torah que parce que Dieu lui a révélé. Il y a une révélation divine particulière pour raconter les événements dont on n'était pas témoin. Les autres événements, la sortie d'Égypte,
le passage de la mer Rouge, ce qui se passe dans le désert, toutes les étapes que nous franchissons, on est témoins. Mais ce qui s'est passé avec Balak et Bilam, on n'est pas témoins, on n'est pas là. Ils nous regardent de quelque part, ils nous observent de quelque part, on ne sait même pas. Et voilà que tout d'un coup, dans la Torah, ça apparaît. Alors la Gemara vient nous dire, ah, évidemment, tu peux te poser la question, mais comment ça peut apparaître dans la Torah puisque ça ne s'est pas passé en notre présence? Réponse, parce que Moshe Rabbeinu est un prophète qui sait tout ce qui se passe, y compris ce dont on n'est pas a priori témoin. C'est-à-dire que là, la Torah, entre autres, nous fait une grande révélation. C'est que dans la Torah, on nous parle de choses, on nous révèle des événements dont on n'est pas forcément témoin. Par exemple, de nos jours, il est certain qu'il y a beaucoup de choses qui se trament contre le peuple d'Israël. Et on en entend, de temps en temps, on l'apprend. On nous raconte des choses stupéfiantes, quels ont été les projets de nos ennemis, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de nous, etc., etc. Et voilà que tout d'un coup, le peuple d'Israël en entend parler un beau matin. Dieu a pris soin de nous le révéler, de faire que même ce qui paraît caché et insaisissable, nous le soit quand même. Alors ça, c'est la première explication, elle est importante, parce que ça nous apprend quelque chose, combien Dieu est veillant et bienveillant envers nous, puisqu'il prend soin non seulement de nous quand on en est conscient, mais il prend soin de nous même lorsqu'on n'en a aucune idée, même lorsqu'on ne sait absolument pas ce qui est en train de se faire et de se tramer. Et pourtant, Dieu, Iné lo yanum velo ishan shomer Israël. Ça, c'est la première réflexion. Mais on a besoin de quelque chose de plus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose de plus? Parce qu'effectivement, ça vient nous ajouter une dimension à la prophétie de Moshe Rabbeinu. Mais on savait déjà que Moshe Rabbeinu est un prophète qui est total et que personne ne l'a jamais dépassé. Ça va être dit à la fin de la Torah. À la fin de la Torah, dans la paracha, la dernière, Vezot HaBeracha, ça va être conclu par le verset suivant, je vous le lis. Velo kam navi od be'Israël ke Moshe. C'est dans le chapitre 34, Lamed Dalet, au verset Yud, verset 10. Velo kam navi od be'Israël ke Moshe. Voilà. Aaron nous l'a mis maintenant. Alors, nos sages vont être saisis par ce verset pour plusieurs raisons. Parce que, première remarque, vous l'avez sous les yeux, Velokam navi od, perouche velokam ada'ata. Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, on savait qu'il n'y avait pas plus grand que Moshe. Ah, jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui s'est tout d'un coup passé? Alors, avant de répondre à cette question, on a ici le commentaire du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, vous savez que Rabbi Chaim Ben Attar a écrit un des commentaires les plus profonds sur la Torah et les plus extraordinaires. Il y a des sages qui ont étudié le commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar du Or HaChaim HaKadosh à propos de chaque paracha.
C'est-à-dire que quand ils étudiaient la paracha, alors ils étudiaient tout le commentaire du Or HaChaim HaKadosh, tellement il a une place, d'ailleurs, dans toutes les communautés. Alors, ce qui interpelle aussi Rabbi Chaim Ben Attar, c'est qu'il y a marqué « Velo kam navi od be'Israël ». On aurait pu se suffire dans le verset des mots « Velo kam navi od keMoshe ». Asher yedao Adonai panim el panim. C'est-à-dire que on apprend ici que Dieu a connu, il a eu la da'at, Asher yedao Hashem, yedao Hashem. Ça peut vouloir dire deux choses, que lui a connu Dieu, mais avant que Dieu l'a connu. Yedao Hashem. Ça se lit dans les deux sens. Et face à face, il s'est révélé à lui face à face. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le mot Be-Israël? Alors, je lis maintenant le deuxième paragraphe du Or HaChaim HaKadosh. Ve'omro Be-Israël, Ramaz, Shekol Asagat Nevuato, Aïta Be'emtsaout Israël. Utse ulmad, mi'ashanim she'ayu Israël nezofim, lo nidbar imo Hashem. Alors, le Or HaChaim HaKadosh nous dit, tu sais ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Velo kam navi od be'Israël keMoshe? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de signifier, de signaler be'Israël? Parce que toute la grandeur de la prophétie de Moshe dépendait en fait d'Israël. C'est grâce au peuple d'Israël que Moshe est devenu le plus grand prophète. Ce n'est pas Moshe, ce n'est pas Moïse qui a réussi à obtenir ce niveau de prophétie totale dont on a parlé tout à l'heure par lui-même, seulement par sa propre grandeur d'âme et sa capacité de connaître Dieu dans ses actes, c'est parce qu'il est le prophète d'Israël qu'il est devenu Moshe. En d'autres termes, la véritable base, support de la prophétie de Moshe Rabbeinu est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, la révélation de cette identité qui s'appelle Israël, permet une vision de tout ce qui se passe dans le monde, dans le cosmos, au-delà de l'espace et au-delà du temps. Ce peuple qui est rattaché à l'Éternel est donc un peuple éternel et il permet une prophétie qui saisit l'ensemble de l'histoire. Voilà ce que le Or HaChaim HaKadosh nous révèle. Vous vous rendez compte un peu quel titre reçoit le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à partir de son âme, est la source de cette prophétie de Moshe Rabbeinu. Mais à ce moment-là, le Or HaChaim continue. Vous voyez, on vient de lire ce qu'il nous a dit à propos de la prophétie de Moshe, et voilà que tout d'un coup, il rajoute un enseignement de nos sages. Alors, je vous le lis, cet enseignement. Verabotenu zichronam livracha. Je suis à la fin de la phrase. Darshu, Sifri Kan, ça veut dire que ce commentaire de nos sages, on le trouve dans le Midrash qui s'appelle le Sifri sur ce verset-là.
Velo kam navi od be'Israël ke Moshe, asher yeda'o Adonai panim el panim. Alors, le Or HaChaim nous a donné une première explication pourquoi est-ce qu'il fallait rappeler Israël, pour nous dire qu'Israël est bien la source de la prophétie de Moshe. Et voilà qu'il rajoute maintenant un enseignement qui est donné par nos sages. Lui, il a donné un premier enseignement, le Or HaChaim. Mais là, il ne peut pas s'empêcher de rappeler un deuxième enseignement, celui que nos sages ont déjà fait depuis longtemps. Et ils disent dans cet enseignement, Aval be'umot ha'olam kam. J'explique. Nos sages ont déduit de ce verset qu'il n'y a pas eu de prophète plus grand que Moshe en Israël. Mais autre part qu'en Israël, il y a eu un prophète qui semble s'égaliser à Moshe. Et de qui s'agit-il? Il s'agit de Bilam. Voilà ce que nos sages enseignent dans le Midrash. Nos sages enseignent dans le Midrash que le verset vient nous dire ici que dans le cadre d'Israël, aucun prophète ne dépassera jamais Moshe. Ça, c'est dans le cadre d'Israël. Mais dans le cadre des nations, on trouvera un prophète qui aura une capacité de s'élever à saisir l'histoire et le sens de l'histoire au-delà de l'espace et du temps. Alors évidemment, on est surpris. Comment un personnage tel que Bilam, avec tous les défauts, toute la dépravation dont il a été décrit, on décrit de lui quelque chose, les pires choses. Il était sorcier. Il était sans arrêt avec son ânesse. Akadosh Baruch Hu lui donne une leçon terrible en faisant parler l'ânesse pour lui dire qu'elle est consciente alors que lui n'est pas conscient de ce qu'elle-même peut distinguer. Comment se fait-il que nos sages ont-ils pu dire une chose pareille? Et ça suscitait énormément de commentaires. Il y a le Maharal de Prague, par exemple, dans son livre Tiferet Israël, qui va beaucoup s'étendre là-dessus pour évidemment prouver que Moshe Rabbeinu était quand même au-dessus de Bilam. Alors, on veut essayer de comprendre. Pour comprendre cela, on vient à l'instant d'apprendre qu'à propos de Moshe, il est dit qu'il a connu Dieu face à face. Mais Bilam, figurez-vous, se vante lui aussi de connaître Dieu. Il n'a pas honte d'affirmer une chose pareille, que lui aussi a la connaissance de Dieu. Et je vais vous citer le verset. Le verset se trouve au chapitre Kafdalet 24. Et dans ce chapitre-là, au verset 16, entendez un peu ce que Bilam va dire à propos de lui-même. Et la Torah va le reprendre. Elle va le citer. Elle va citer ce que Bilam va dire de lui-même. Neum shomea imre'el veyodea da'at elyon mahaze shadai yecheze nofel uglui enaim. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Alors, je vous traduis ce verset. Qu'est-ce que Bilam dit à propos de lui-même dans ce verset? Et il dit, voilà,
je suis celui qui entend la parole divine, connaît le secret d'en haut, Yodea Da'at Elyon, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, qui est capable donc de connaître Da'at Elohim, Da'at Elyon, il appelle ça. Alors, nos sages, évidemment, connaissaient ce verset. Et quand ils ont lu le verset à la fin de la Torah, où il est marqué qu'il ne s'est jamais dressé un prophète en Israël qui est arrivé au niveau de Moshe, Nachon, ils ont dit Nachon, c'est vrai, il est marqué à propos de Moshe, Asher Yedao Panim el Panim. Mais regarde ce qu'il est marqué ici dans ce verset, que Bilam Yodea Da'at Elyon, lui aussi est arrivé à ce niveau de Da'at. Le niveau de Da'at est un niveau extrêmement élevé. C'est le niveau que Moshe Rabbeinu avait réclamé. Et je vais vous citer le verset où Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, a réclamé d'arriver à ce niveau de Da'at. Ça se trouve dans le chapitre 33, Lamed Gimel de Chumash Shmot. Ve'ata imna matzati chen be'enecha. Merci, toda rabba, toda rabba. Ve'ata imna matzati chen be'enecha. Odireni na et derachecha. Ve'eda'acha. Ve'eda'acha. Lema'an emtsachen be'enecha. Ur'e ki ammecha agoy azeh. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Moshe Rabbeinu s'adresse à notre maître, à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, notre maître, s'adresse à Kadosh Baruch Hu et il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Odireni na et derachecha, fais-moi savoir tes voies, ve'eda'acha, afin que je te connaisse. Donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu réclame? De connaître Akadosh Baruch Hu, ve'eda'acha, milashon da'at, leman emtsachen be'enecha, afin de pouvoir trouver grâce à tes yeux. Moshe Rabbeinu veut arriver à la madriga de Da'at. La madriga de Da'at, c'est connaître la vérité. C'est que la vérité se révèle en toi, au plus profond de toi. Et ça, c'est un niveau très, très particulier auquel Moshe Rabbeinu est parvenu. La vérité était en lui. C'est une adhésion à la vérité divine totale. On n'a même pas besoin d'analyse pour arriver à cette vérité. Elle se révèle dans sa totalité dans le cœur du sage. Et voilà que Bilam ose affirmer Shehu Yodea Da'at Elyon, que lui est arrivé à ce niveau-là. Ça paraît tout à fait surprenant. Comment il a pu arriver à un tel niveau? Et ça se révèle dans notre paracha. Dans notre paracha, qu'est-ce que l'on voit? On voit Bilam faire toutes les brachot que l'on connaît tellement, que l'on apprécie tellement. Ma tovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Maïmonide, quand il va parler à la fin de son recueil de toutes les lois, quand il va parler du Mashiach, il va citer la paracha de Bilam. Il va citer les versets que Bilam
a dit à propos d'Israël. Il voit dans ces versets la prophétie dite à propos de David, le premier roi qui va ouvrir toute la descendance qui va amener finalement jusqu'au Mashiach. Et c'est dans ces versets-là que le Rambam Maïmonide va trouver les versets qui font référence au Mashiach. Donc, il sait à un niveau très élevé. Nachon. Et là, on va, pour essayer, tenter de répondre à ça, on va revenir très loin en arrière. À la disposition de l'homme, Adam Arishon, Dieu avait mis 2 arbres. Il avait donné à l'homme la possibilité de consommer tous les arbres qui se trouvaient dans le Gan Eden, mais à propos de 2 arbres, il y avait un avertissement qui avait été donné. Le premier arbre s'appelle Etz HaChaim. Le deuxième arbre, c'est Etz HaDa'at. Mais ce Etz HaDa'at, il est très, très, très particulier parce qu'il peut amener à Da'at Tov, il peut amener à Da'at Ra. Etz HaDa'at Tov Vara. Il peut amener à la connaissance du bien, il peut amener à la connaissance du mal. En fait, tout dépend de l'approche que l'homme a vis-à-vis de ce que cet arbre peut lui offrir. Est-ce qu'il va d'abord adhérer au Etz HaChaim? Etz HaChaim, c'est-à-dire s'attacher au Dieu vivant, à ses attributs, à ses qualités, à sa volonté. Si on commence par le Etz HaChaim et qu'on s'approche du Etz HaDa'at, on va y trouver le Tov. C'est pour ça que la Torah s'appelle Tov, qu'il est Kachtov Natati Lachem. Torati, Al Ta'azovu. Si vous abandonnez ma Torah, vous allez abandonner le Tov qui se trouve dans le Etz Da'at Tov. Et au lieu d'avoir le Tov, vous allez arriver au Ra. Bilam est arrivé au Etz Da'at, mais au lieu d'arriver au Tov, il est allé au Ra. Et c'est pour ça que tout ce qu'il arrivait à connaître, c'est précisément en s'attachant à cette connaissance, mais qui passe par le mal. Celui qui fait l'expérience du mal peut aussi arriver à une certaine connaissance. Des fois, une connaissance très profonde qui se trouve dans les abîmes du mal. Ce qui est déjà évoqué au début de la Torah. Et voilà que Bilam était la référence dans le monde à la connaissance, à la capacité de la connaissance. Quand on voulait savoir quelque chose, quand on voulait découvrir quelque chose, quand on voulait connaître quelque chose, chez les nations, on allait trouver Bilam. Et Bilam avait les méthodes. Il savait comment arriver à la connaissance, mais en passant par le mal. Et voilà que tout d'un coup, arrive dans le monde une nouvelle formule que Moshe Rabbeinu fait apparaître. La formule que Moshe Rabbeinu fait apparaître, c'est arriver à la connaissance, mais en passant par le bien. En passant par la Torah qui est Etz HaChaim et qui permet d'adhérer au Tov dans le Etz HaDa'at Tov. Et il y a donc maintenant, Bilam a une concurrence.
La concurrence qu'il a, elle vient de Moshe Rabbeinu, de la part de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu prouve que l'on peut arriver à toutes les connaissances, aux connaissances les plus élevées, les plus profondes, les plus extraordinaires, les plus merveilleuses, en passant par le bien et non pas en passant par le mal. C'était normal que Balak s'adresse à Bilam, parce que dans les nations, on voulait savoir, en passant par Bilam, qui s'était placé comme étant celui qui sait tout à partir du mal. Et voilà que Bilam, tout d'un coup, se trouve en présence d'Israël. Balak lui fait rencontrer Israël. Et voilà que toute sa connaissance va se transformer parce que la rencontre avec Israël oblige tout connaisseur, tout penseur à rencontrer le bien dans sa totalité. Et il n'est plus capable de maudire, il n'est plus capable de s'exprimer par l'intermédiaire du mal. Il ne peut le faire que par l'intermédiaire du bien. Et c'est pour ça que sortent de sa bouche des brachot. Mais ces brachot, elles ne trouvent leur énoncé que par l'intermédiaire de Moshe. Bilam, évidemment, en rencontrant le secret d'Israël, découvre la vérité, la connaissance qui passe par le bien. Il reste lui-même l'homme du mal. Et vous allez le constater à la fin de la paracha, dans les conseils qu'il va donner à Balak. Comment quand même nous faire trébucher en amenant les jeunes hommes d'Israël à la faute et à la débauche. Il reste le mauvais personnage. Il reste Bilam Aracha. Mais quand il voit Israël, il voit la vérité. Cette vérité, nous ne savons pas comment lui, il a exprimé. On sait comment Moshe Rabbeinu l'a saisi. Moshe Rabbeinu a saisi ce que Bilam a saisi et il l'énonce dans la Torah. Il l'énonce dans les versets des brachot que nous entendons dans notre paracha. La rencontre avec Israël oblige à la connaissance de la vérité. Et c'est en passant par Moshe et sa Torah que cette vérité va être énoncée, formulée dans les brachot que nous connaissons. Est-ce qu'on vient de me demander, est-ce que Moshe Rabbeinu savait aussi ce qu'était le mal? Oui. Pour nous en avertir, pour nous en prévenir. Mais il y a deux façons d'aborder la connaissance du mal. Est-ce que le bien est le contraire du mal ou est-ce que le mal est le contraire du bien? Pour les gens mauvais, on passe d'abord par la connaissance du mal. Et on va essayer par là de déduire ce qui est le bien. Pour les gens moraux, pour les gens qui connaissent la vérité, qui s'attachent d'abord au Etz HaChaim, on va d'abord avoir la connaissance du bien. Et par déduction, on va savoir ce qu'est le mal. C'est le contraire.
Et c'est exactement ce que la Torah veut de nous. La Torah veut de nous de commencer par la connaissance du bien. Malheureusement, on est dans un monde où on oblige l'homme à avoir la connaissance du mal avant la connaissance du bien. Les enfants, depuis le plus jeune âge, sont à découvert, sont devant, assistent à l'expression du mal dans le monde. S'ils ont de la chance, ils finiront par savoir un jour qu'il y a le bien. La Torah nous appelle à une démarche qui est inverse. Elle nous propose d'abord d'adhérer par l'intermédiaire de la vie, Etz HaChaim, du Dieu vivant, au bien. Et il sera pour nous très facile de comprendre ensuite ce que peut être le mal. C'est le mal qui sera à éviter parce qu'il vient contredire le bien. Chez les gens qui sont des Rechaïm, ils refusent le bien parce qu'ils veulent contredire le mal qu'ils vivent et auquel ils sont habitués. Alors maintenant, on a reçu la réponse. La Gemara nous dit, sache une chose, Moshe Rabbeinu, il a écrit son livre et il a écrit la paracha de Bilam parce que Moshe Rabbeinu est celui qui a saisi ce que Bilam a vu de la réalité d'Israël et c'est bien Moshe Rabbeinu qui l'a exprimé pour nous dans ces versets de Torah Chaim. Bilam lui est resté rachat. Il va nous causer des dégâts, mais il ne peut pas s'empêcher de prophétiser la fin heureuse où le peuple d'Israël finira par faire triompher la vérité dans le monde et supprimer ce mal qui est Amalek. Et j'ai fait remarquer que dans les deux noms de Balak et de Bilam, on trouve le rappel de deux nations. Avec les lettres de Balak et de Bilam, on trouve les noms de deux peuples, Bavel et Amalek. Balak et Bilam sont Babel et Amalek. Babel, celle qui nous a détruit le premier temple. Et Amalek, celui qu'on devra supprimer pour supprimer le mal dans le monde. Voilà ce que Bilam lui-même nous annonce dans ses propres prophéties. Sa propre disparition avec la disparition du mal. Shabbat, Shalom, Besorot, Tovot. Merci beaucoup, Toda Rabba au Rav Yehuda Ben Ishai. Merci à toutes et à tous. On va ouvrir les micros. On va finir avec Ma Tovu ou Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, interprété par Benny Lando. Shabbat Shalom, les Koulam. Voilà, pour ouvrir le micro, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat shalom u'baracha. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Le cours était formidable aujourd'hui. Toda Merci, Rabba, Rav. merci, Toda Rabba, merci, Toda Toda Rabba. Rabba. Enfin, il est toujours magnifique, hein, mais aujourd'hui. Comme d'habitude.
תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה, הרב. תודה, יואן. Alors, Shabbat Shalom לכולם. מבורך. Voilà. זכינו.